Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce petit sac. Il possède une petite poignée, se ferme avec un bouton aimanté et possède deux poches à l'intérieur. Pour le confectionner, il vous faudra 4 morceaux de 21 cm sur 16,5, 2 morceaux de 16,5 sur 18, 4 bandes de 9 cm sur 21, une épingle à nourrice. Il faut couper 2 fois le gabarit en ajoutant 1 cm de valeur de couture tout autour. J'ai également thermocollé les deux. 2 morceaux de 17 cm sur 21. Un bouton aimanté, une bande de 80 cm sur 12. Je commence avec les deux morceaux de 16,5 sur 18 et dans le sens des 18 cm en haut, je fais un ourlet au fer et je viens le piquer tout du long. Je viens ensuite en bas faire un repli d'1 cm au fer. Je reprends deux morceaux de 16,5 sur 21 et je viens y placer les parties que j'ai préparées. Je la centre sur la hauteur. L'ourlet est en haut et on va venir piquer le long en bas. Il faut venir assembler les parties ensemble en alternant un morceau sans poche et un morceau avec poche. Et ensuite, on assemble le dernier côté. Je viens poser ma partie bien à plat et je mets couture sur couture. Je marque le milieu de chaque côté. Je déplie, je plie dans l'autre sens, toujours couture sur couture, et je marque de nouveau le milieu. Je prends le fond ovale et je le plie en 4. Je marque bien les plis et je vais venir placer une épingle. Je viens faire correspondre les épingles de la partie que j'ai assemblée avec le fond ovale. Les poches doivent être placées sur le côté le plus long. L'ouverture de la poche donne vers le haut et les tissus sont endroit contre endroit. C'est prêt à être assemblé. La partie intérieure est terminée. On reprend les deux parties de 17 cm sur 21 et les 4 de 9 cm sur 21 et on assemble les petits morceaux de chaque côté du plus grand sur la hauteur.
fois les deux parties assemblées, je vais venir les thermocoller. Je viens maintenant assembler endroit contre endroit sur chaque hauteur. Je viens bien ouvrir les coutures. Maintenant, je reprends la bande de 80 cm et je la replie endroit contre endroit. Et je viens assembler sur toute la longueur. Pour que ce soit plus facile de retourner la bande, je mets une grande épingle à nourrice. Et voilà. Et je viens la repasser en mettant ma couture bien au milieu. Et il faut venir la coudre à l'intérieur, ici, sur la couture, entre les deux petites bandes. Donc, la couture, ici, donne sur l'endroit du tissu. Il faut l'appliquer à 1 mm de la pliure, arrêter à 4 cm du haut, coudre dans l'autre sens et redescendre de l'autre côté. Le premier côté est assemblé et maintenant on fait l'autre côté, donc de la même manière. Le côté couture sur le côté endroit. En fait, les coutures sont l'une sur l'autre. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Je viens positionner les coutures de côté, l'une sur l'autre, et marquer un pli de chaque côté. Et je mets une épingle dans chaque pli. Je plie le fond en 4. Et je marque bien les plis. Et je mets une épingle dans chaque pli. Je viens positionner les parties endroit contre endroit, le côté le plus long avec la partie la plus grande devant, donc un motif. Je superpose les épingles et j'ajuste tout le tour. Le fond est prêt à être assemblé. Le fond est assemblé. Sur la partie doublure, côté envers,
À 2 cm du haut et au milieu des deux coutures, je viens faire un repère, y placer le disque du bouton aimanté et tracer l'emplacement où il faudra percer. Je prends un des côtés du bouton et je viens le placer dans ma doublure côté endroit du tissu. Et de l'autre côté, je viens placer mon disque. Et je rabats de chaque côté. De l'autre côté, je prends le point de repère, donc à 2 cm au milieu, et je recommence l'opération. Je viens maintenant enfiler les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et on ajuste tout le tour. Surtout, repoussez bien la poignée vers l'intérieur pour ne pas la prendre lors de l'assemblage. Il faut ensuite venir assembler le tour en laissant une ouverture de 8 cm sur un côté. On fait un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, je retourne. Une petite précision, pour piquer vos contours de sac, comme le bouton aimanté est assez près du bord, je vous conseille de prendre le pied presseur pour fermeture à glissière. Et pour fermer l'ouverture, je vais faire une piqûre d'ici à ici. Et je vais faire la même piqûre de l'autre côté. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!